bonjour à tous. Nous voici donc maintenant habitués à cette messe télévisée sur la chaîne YouTube de la paroisse de Nogent à Saint-Saturnin. Il y a 66 jours, nous commencions le confinement. Il y a quelques jours, nous avons commencé à en sortir. Mais surtout, il y a 40 jours, d'une manière très particulière, nous avons fêté Pâques, la semaine sainte, la veillée pascale et le jour de Pâques. Et l'évangéliste Luc, nous allons l'écouter dans la première lecture, raconte que le 40e jour, Jésus s'est séparé de ses disciples, de ses apôtres, et il leur a demandé d'attendre ce qu'il a promis. C'est ce que nous allons célébrer en ce jeudi de l'Ascension. Comme les autres fois, je vous invite à déposer un peu de pain près de votre écran, là où vous allez vivre cette liturgie. Bonne célébration à nous tous, dans la joie de la fête du Christ qui monte au ciel. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec vous par-delà ces rues, ces murs, ces portes, ces fenêtres qui pour l'instant nous séparent pour peu de temps, semble-t-il. Mais il n'y a pas encore d'annonce explicite. Nous sommes encore dans la patience, un peu comme ces disciples au Cénacle qui vont attendre à partir de ce jour la venue de l'Esprit Saint. Entrons dans cette Eucharistie, frères et sœurs, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs précédés par l'amour du Seigneur, par sa tendresse, par sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi à le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint les soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations.
Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qu'il vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à la droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, voici donc au 40e jour après Pâques, dans ce temps de Pâques si particulier, une nouvelle fois, je vis cette expérience de prêcher dans l'église Saint-Saturnin quasiment vide, comme une grande partie des confrères prédicateurs ce dimanche dans le monde entier. Auteur et espérance. Auteur et espérance. Deux premiers mots que nous pouvons accueillir en cette belle fête de l'Ascension. La dynamique de l'Ascension a quelque chose de très naturel dans l'univers de la foi et même dans l'univers religieux en général. Une ascension,
une montée. Quand on commence à relire le Nouveau Testament, ou entre guillemets à éplucher le missel, à relire les oraisons, les prières, qui sont le fruit de toute la tradition de l'Église, l'ascension du Seigneur Jésus est omniprésente. Elle est omniprésente. Nous avons écouté, et vous pourrez relire, la deuxième lecture, quelques mots de saint Paul aux Éphésiens. C'est bien sûr un des endroits majeurs dans le Nouveau Testament où il est dit, il est précisé un certain nombre de choses par rapport à cette ascension. Nous associons à cette fête de l'ascension ces mots: gloire, sagesse, connaissance, lumière, espérance, héritage, puissance incomparable, énergie, force, vigueur. Saint Paul n'a plus les mots suffisants pour dire qu'est-ce que c'est cette expérience de la résurrection du Christ et de son ascension. Autant de mots, j'ai envie de dire, qu'il est bon de réécouter et de s'exposer à ces mots-là, comme on s'expose au soleil. On a de la chance en ce moment, il y a du soleil. Il est bon de s'exposer à la chaleur et à la lumière du soleil. Il est bon de s'exposer à nouveau à ces mots si forts. Ce sont des mots qui ne sont pas sans ambiguïté. Si je reprends le mot force, si je reprends le mot puissance, sagesse, gloire, ce sont des mots qu'il faudrait prendre le temps de redéfinir. N'oublions pas qu'avant ces quelques mots, il y a d'abord la fameuse lettre, l'hymne, aux Éphésiens. Et Paul a tout resitué, et c'est à partir de cette porte d'entrée qu'il faut accueillir tous ces mots. Paul a tout resitué, la rédemption, la création, dans la dynamique de l'amour. L'amour qui appelle à l'être, l'amour qui appelle à la vie. Je relis quelques versets. Béni soit Dieu le Père, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel en Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Fêter l'ascension de Jésus, cela rejoint un aspect très humain. J'espère que la plupart d'entre nous en faisons l'expérience dans la foi. Ne dit-on pas qu'au fur et à mesure que nous avançons sur notre chemin humain, le ciel, ce peuple de tous ces visages qui nous ont quittés, parfois trop tôt, parfois au terme d'une existence longue et mûre, tous ces visages des défunts. Et qu'est-ce que vous retenez des défunts amis, des défunts de vos familles, peut-être tout simplement aussi des voisins qui sont décédés il y a quelque temps? Qu'est-ce que vous retenez d'eux? Vous retenez d'abord tout ce qu'ils ont donné par amour, tout ce qu'ils ont su partager à travers des regards, des paroles, des petits signes d'attention, peut-être des choses plus spectaculaires, aussi leur manière de recevoir. Nous laissons partir nos défunts et nous retenons d'abord, peut-être pas toujours seulement, mais d'abord, tout ce que l'amour leur a fait donner, leur a fait recevoir aussi. Alors cette fête de l'ascension du Christ, c'est une fête de la victoire du Christ amour sur toutes les formes de mort, de tristesse, de rancœur, de repliement. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous, il nous a donné la vie et il nous entraîne sur le chemin de l'amour, de la charité, au sens le plus beau du terme, de la relation et du don. Alors oui, exposons-nous à ces mots de saint Paul comme on s'expose au soleil, exposons-nous au soleil de l'amour divin, de la bonté du Seigneur, et que ce soleil nous réchauffe spécialement ensuite. Mais voilà, il y a, si vous me permettez l'expression, il y a un os. C'est bien dans la prédication quand il y a un os, parce qu'il faut gratter l'os. Nous avons écouté un passage d'évangile où il n'est pas question d'ascension. Il n'est pas question de l'ascension dans les quelques mots que l'Église nous propose dans l'année A, l'année Saint-Matthieu. L'évangile se termine en Galilée, quelques disciples et le Christ est là sur la montagne. Je suis avec vous.
tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Allez vérifier dans votre Bible, ça s'arrête là. Le Christ reste là, sur la montagne, avec les disciples. Bien sûr, chez Saint-Luc, on l'a écouté dans la première lecture, c'est beaucoup plus explicite. Mais on a quand même entendu cette question des anges. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus n'est pas monté, semble-t-il. Ça rejoint un autre paradoxe de l'évangile de Matthieu. Souvent on associe Matthieu justement à partir des derniers mots de l'évangile à la mission, à l'apostolat. Il faut partir, il faut annoncer, il faut faire le chrétien. Eh bien, si l'on regarde de plus près, ce n'est pas si évident que cela. Bien sûr, l'évangile de Matthieu commence avec les mages qui viennent d'Orient. Il se termine avec cet envoi en mission que nous venons d'entendre. Mais finalement, dans l'évangile de Matthieu, on reste un peu confiné, puisqu'on reste en Galilée. On reste dans la terre de la promesse. Alors, est-ce que l'évangile de Matthieu, est-ce que le Christ de Matthieu ne monte pas au ciel? La question se pose. Est-ce que Matthieu gomme volontairement cette ascension du Christ au terme de l'évangile? Dans l'évangile de Matthieu, l'enjeu, c'est d'abord d'être des disciples missionnaires, comme aime dire le pape François aujourd'hui, et toute l'Église. Des disciples missionnaires, mais d'abord des disciples, c'est-à-dire quelqu'un qui observe, quelqu'un qui accueille, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui se nourrit et qui fait sien la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Or, justement dans l'Évangile, dans les 28 chapitres qui précèdent, il y a, d'une manière ou d'une autre, des ascensions. Souvent, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus monte sur la montagne. Il monte sur la montagne au moment des tentations, il monte sur la montagne au moment des béatitudes, sur la montagne pour la transfiguration, sur la montagne de la croix, sur une autre montagne aussi, quand il est sur le trône de gloire, Matthieu 25, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. On pourrait relire tout l'évangile de Matthieu sur cette thématique de l'ascension et voir comment, en fait, bien sûr, l'ascension du Christ elle est omniprésente dans l'évangile de Matthieu, mais pas avec ces images, peut-être un peu faciles, que nous avons sur nos vitraux, dans nos sculptures, on ne voit plus que les pieds de Jésus qui s'en vont dans la nuée. Matthieu a une manière bien précise, bien particulière, c'est l'évangile en fait, de nous dire comment Jésus est monté au ciel et comment il nous invite à vivre des signes du royaume. Et c'est là que ça rejoint tout à fait cette actualité qui est encore la nôtre. Tous ces métiers qui sont mis en avant actuellement, des métiers souvent rabaissés, mal payés, pas assez reconnus socialement, et qui d'un seul coup se retrouvent sur le devant de la scène. Ils se retrouvent sur le devant de la scène, ce sont autant de signes par lesquels je prends soin de l'autre, je fais attention à lui, je l'appelle, etc. Alors, il y a certainement dans ces moments qui demeurent cachés bien souvent comme des ascensions, de petites ascensions qui disent quelque chose de la grande ascension, celle du Christ, celle dans laquelle nous avons à croire que nous allons entrer. C'est là l'espérance. Et c'est là nous voyons que fêter l'ascension, ce n'est pas du rêve, ce n'est pas une évasion. Au contraire, c'est peut-être revenir au quotidien, mais non pas dans la banalité, mais dans un ordinaire qui est habité par plus d'amour, plus de tendresse, plus de douceur, plus de miséricorde. Avec Matthieu, nous fêtons l'ascension, l'envoi en mission. Nous voulons gagner des âmes au Christ, selon cette expression peut-être un peu ancienne, mais qui reste vraie. Gagner des âmes au Christ, oui, mais ça se fera d'abord par des disciples qui auront accueilli le Seigneur Jésus, qui l'auront reconnu et manifesté
par toutes sortes de signes d'amour, de tendresse, de pardon et de miséricorde. C'est exigeant, mais celui qui est au ciel est aussi celui qui est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, laissons-le faire en nous son travail. Accueillons la grâce de la présence du Christ en nous. Amen. Dans la communion de l'Église, qui est le corps de Christ dans l'histoire, nous pouvons redire ensemble les mots de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, les dirigeants de ce monde ont fort à faire en cette période d'épidémie. Qu'ils puissent choisir les bonnes décisions pour protéger la population, aider du mieux possible les personnels soignants qui travaillent sans relâche depuis plusieurs semaines pour guérir les malades. Envoie-leur ton esprit de discernement, de sagesse et de paix, nous t'en prions. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Qu'ils gardent la foi et espérance en Jésus-Christ, qui est venu embraser notre condition humaine et la souffrance des hommes. Qu'à travers le mystère de la croix, ta douce présence vienne apaiser leur douleur. Seigneur, nous te prions. Pour toutes les familles qui se sont retrouvées et soutenues durant le confinement, qu'elles continuent à partager cette joie d'être ensemble au quotidien. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance, qu'ils trouvent un jour ce bonheur et gardent espoir. Seigneur, nous te prions. Entends nos voix monter vers toi. Père, écoute-nous. Seigneur, protège ceux qui nous ont aidés pendant cette longue et lourde période et protège-nous de ces maladies. Seigneur, aide-nous à faire preuve de courage dans diverses épreuves, devant lesquelles nous devons être confrontés chaque jour.
Seigneur, nous te confions toutes les familles du monde, que ce soit dans les difficultés, la confiance et la bienveillance. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple, écoute la prière de tous les croyants qui te cherchent et que tu aimes, et donne-leur la joie d'être exaucés par Jésus-Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde, le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de
exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Envoie ton esprit sur la coupe, envoie ton esprit sur le pain, envoie ton esprit sur la coupe, envoie ton esprit sur le pain. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Saturnin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel Sentier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, une parole du Christ qui désigne le baptême que nous connaissons bien, qui désigne plus largement ce plongeon dans la vie divine du Père, du Fils et de l'Esprit, au cœur de cette Eucharistie, au cœur de cette fête du jour. Ensemble nous redisons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes
pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Au-delà de la résurrection, le Christ salue toujours les disciples, les apôtres. La paix soit avec vous. Accueillons, frères et sœurs, là où nous sommes ce matin, cette paix du ressuscité. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
Rassemblons notre prière. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes au cœur du mois de mai, cette fête de l'ascension du Christ. Tournons-nous vers Marie, qui nous accompagne sur le chemin de la vie éternelle. Notre liturgie prend fin maintenant. Nous changeons de lieu, changeons aussi d'acteur d'une certaine manière. Alors une nouvelle fois, merci à Jean-Marie et Violaine qui sont les premières chevilles ouvrières de cette aventure. Voilà. Merci à vous encore une fois. Vraiment, vous rendez un grand service à beaucoup de gens, beaucoup de fidèles, peut-être aussi simplement de personnes qui ont envie de suivre cette Eucharistie YouTube. Voilà. Et puis aujourd'hui, merci spécialement à Françoise et Marie-Béatrice qui ont soutenu de leur chant. C'est bien une flûte traversière, c'est ça. Voilà. Merci d'avoir vécu ensemble cette Eucharistie. Il y a quelques fidèles aussi qui sont là dans l'Assemblée. Alors voilà, merci de votre présence aussi. C'est une manière de soutenir. Voilà. N'oubliez pas de déposer par la quête de votre téléphone mobile une petite pièce ou quelque chose dans la corbeille. Hein. Voilà, on ne va pas s'en tirer trop mal, mais on a besoin de vous. Alors pour la suite, nous sommes tous dans l'impatience. Il faut encore un peu de patience. Voilà. Mais on a commencé à s'organiser puisqu'il semblerait que le gouvernement soit sommé par le Conseil d'État de lever l'interdiction des messes. Ça ne sera pas pour dimanche. Peut-être, pour la Pentecôte. Hier soir, en équipe d'animation paroissiale, nous avons commencé à imaginer les choses. Il y aura certainement un petit peu plus de messes célébrées dans Nogent le dimanche. Et nous demanderons aux Nogentais d'essayer de participer à la messe qui est dans leur quartier. Donc soit à Saint-Saturnin, soit au quartier des Vizelets à la chapelle Sainte-Anne, soit dans le quartier de la Marne à la chapelle du Val. Il y aura des affiches, il y aura des mails, il y aura des choses extraordinaires et on va s'entraider. Nous aurons aussi besoin, et ça, là-dessus, on ne va pas rigoler, on aura aussi besoin de personnes pour accueillir, pour placer, pour aider au moment de la communion, pour faire la quête à la fin de la messe, etc. Et pas seulement le dimanche de Pentecôte, peut-être, ou sinon de la Trinité, mais pendant quelques dimanches. Voilà. Mais nous vous faisons confiance avec l'équipe d'animation paroissiale, avec le conseil économique paroissial,
nous allons avancer. Voilà. Recevons ensemble la bénédiction du Seigneur. N'hésitons pas aussi à partager le lien de cette vidéo, peut-être à des personnes qui ne savent pas encore qu'on filme la messe à Nogent. Il y en a certainement, c'est sûr. Mais n'hésitons pas à partager. Je crois d'après tous les retours que nous recevons, que ça fait du bien. Voilà, au sens le plus fort du terme. Alors partageons cela. C'est pas très compliqué de partager un lien sur YouTube. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et nous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et nous chantons. Qu'est-ce que nous chantons?